Bonjour tout le monde, toujours avec la caractéristique de quelques dipôles passifs. Dans la première partie, on a vu les diodes et dans cette deuxième partie, on va parler de quelques types de résistances. Commençons par la caractéristique d'un dipôle. Donc, généralement, pour tracer la caractéristique d'un dipôle, il faut réaliser le montage suivant avec un générateur à tension variable. Donc, ce générateur va être monté avec le dipôle T. Donc, on aura besoin d'un ampèremètre pour mesurer la tension I, l'intensité I, et un voltmètre pour mesurer la tension U. Donc, on va varier la tension, on mesure I et on mesure U. Donc, après plusieurs mesures, on trace la caractéristique sur le graphe suivant. Donc, soit I en fonction de UAB ou bien UAB en fonction de U. Maintenant, on va voir la caractéristique d'une résistance. Donc, pour une résistance, voilà le symbole d'une résistance. Donc, elle est parcourue par un courant I. La tension à ses bornes, c'est UAB. Donc, et la relation qui existe entre UAB et I, c'est UAB est égal à RI. Donc, on trace la caractéristique. Voilà. Donc, on voit bien que la caractéristique, c'est une droite. Donc, elle est linéaire. Donc, et la caractéristique, elle est symétrique. Donc, bien sûr, lorsqu'on change les bornes de la résistance, rien ne change. Donc, c'est pourquoi que la caractéristique, elle est symétrique. Donc, et pour calculer la résistance, on choisit arbitrairement n'importe quel point de la droite et en faisant la projection sur l'axe des I et sur l'axe des UAB, on calcule R. Donc, R, c'est UAB sur I. Donc, c'est UAB sur la valeur I ici. La thermistance. Donc, la thermistance, c'est un capteur de température utilisé en électronique. Elle est basée sur la variation de la résistance électrique en fonction de la température. Généralement, elle est fabriquée à partir de nickel ou cobalt. On le retrouve dans l'industrie automobile pour mesurer la température. Voilà, donc on distingue deux types de thermistance. Voilà le composant électrique qu'on retrouve sur les cartes électroniques. Donc, on a dit qu'on distingue deux types de thermistance. La thermistance à coefficient de température négatif, c'est ce qu'on appelle la CTN. Donc, voilà son schéma électrique. On voit bien qu'elle est une résistance qui est commandée par la température. Donc, et un 6 mois pour vous dire que c'est le coefficient de température négatif, c'est la CTN. Donc, et cette CTN, sa résistance diminue lorsque la température augmente. Les CTN, généralement, sont utilisés pour les systèmes d'alarme des incendies. Donc, lorsqu'il y a un incendie, la température augmente, qui va diminuer la résistance. Donc, on aura passage d'un fort courant électrique, ce qui va déclencher le système d'alarme. Aussi, elle est utilisée dans la fabrication des thermomètres numériques. Et pour le deuxième type, c'est ce qu'on appelle la thermistance à coefficient positif, la CTP. Pour la CTP, voilà le schéma électrique de la CTP. On constate qu'il y a un plus T. Donc, pour vous dire que c'est une thermistance à coefficient de température positif. Et sa résistance augmente lorsque la température augmente aussi. Elle est utilisée comme détecteur de température pour protéger les composants tels que les moteurs, les transformateurs, contre une élévation de température. Pour la caractéristique, prenons exemple la caractéristique d'une CTN. Donc, à basse fréquence, donc la caractéristique c'est une droite avec une grande pente. Par contre, à haute température, aussi la caractéristique d'une CTN, c'est une droite, mais d'une pente moins que la première, que la basse fréquence, la basse température.
Et pour calculer la résistance, on choisit bien sûr n'importe quel point. On choisit par exemple ce point-là. Et en faisant la projection sur l'axe U et l'axe des I, on calcule la résistance. Dans cet exemple, c'est 3 sur 0,1 mA. Donc, on va convertir 0,1 mA en ampères. Donc, c'est 0,1 fois 10 à la puissance moins 3. Ce qui donc la résistance, c'est 30 000 ohms. Comme on a dit, la thermistance est un dipôle passif. Sa caractéristique, elle est linéaire, elle est symétrique et il se comporte comme un conducteur ohmique avec la résistance change avec le changement de la température. Passons maintenant à notre deuxième dipôle, c'est la photorésistance ou le LTR, ce qu'on appelle le LTR. Donc la photorésistance, c'est en anglais Light Dependent Resistor, la LTR, est un composant électronique dont la résistivité varie en changement de la quantité de lumière incidente. Voilà une image du composant réel électronique, c'est la LTR. Donc plus qu'il y a de lumière, plus la résistance baisse. Le symbole électrique de la LTR, c'est comme une lampe où il y a deux flèches incidentes pour vous dire qu'il y a de la lumière incidente sur la photorésistance. La LTR, il peut être utilisé dans les détecteurs de flammes. Toujours les détecteurs de flammes sont des photorésistances à détection d'infrarouge ou ultraviolet, dans les détecteurs de présence et dans l'allumage automatique de lumière lorsque la luminosité diminue, bien sûr dans l'éclairage public ou bien domestique. Pour la caractéristique de la LTR, donc à éclairement faible, la résistance elle est grande. Donc la caractéristique elle est linéaire, elle est symétrique, mais la résistance elle est grande ici parce qu'il y a forte pente. À éclairement fort, donc la résistance diminue, voilà. La caractéristique elle est linéaire et elle est symétrique, mais une pente moins que la première droite. Comme on a dit, la résistance est un dipôle, bien sûr, elle est passive parce qu'il passe par le centre. Et sa caractéristique, elle est linéaire et symétrique et il se comporte, bien sûr, comme un conducteur ohmique avec la résistance qui varie avec le changement de la lumière. Passons maintenant à notre dernier dipôle, c'est ce qu'on appelle la varistance ou la VDR. Donc la varistance, c'est Voltage Dependent Resistor, c'est la VDR. C'est un dispositif semi-conducteur. On a dit bien sûr dans les diodes que semi-conducteur, c'est un matériau qui est compris entre isolant et conducteur. Qui a bien sûr la VDR, il a deux bornes, parce que c'est un dipôle, qui sert à protéger les dispositifs électroniques contre les surtensions. On fabrique les varistances soit d'oxyde métallique, comme l'oxyde de zinc, le Z2O, ou bien on la fabrique à partir du carbure de silicium SiC. La varistance, c'est une résistance commandée par tension et sa résistance change avec la température appliquée. Donc voilà le symbole de la varistance, c'est comme la thermistance, mais bien sûr elle est commandée par U. La thermistance elle est commandée par la température T. Et pour la caractéristique, voilà une image de la caractéristique. Comme la VDR elle est commandée par tension, donc la caractéristique n'est pas linéaire et elle est bien sûr symétrique parce qu'il n'y a pas de pôle pour la varistance. Les bornes sont identiques. Lorsqu'on change les bornes, rien ne change. La VDR, c'est un dipôle passif. Sa caractéristique est non linéaire et elle est symétrique. Et sa résistance change avec la tension appliquée sur lui. Et les VDR sont utilisés pour protéger les circuits contre les changements radicaux des intensités de courant électrique. Ça sera tout pour notre cours des caractéristiques des dipôles passifs. On a vu dans la première partie
les caractéristiques des diodes, à savoir la diode normale, la diode Zener et la diode LED. Pour cette partie, on a vu quelques types de résistance. On a commencé par la caractéristique de la résistance. Après, on a vu 3 dipôles. La thermistance, c'est un dipôle qui varie, où sa résistance varie avec la température. La LDR, la photorésistance, aussi c'est un dipôle dont la résistance varie avec la lumière. Et dernièrement, la varésistance, la VDR, c'est un dipôle avec la résistance varie avec la tension. Et je vous remercie pour votre attention.